magnificent piece is decorated with small statues and shows the time, phases of the moon as well as days of the week and month. القارئ الشيخ هاني الحسيني. هاني الحسيني. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق أصدق من قال. صدق notre bon Seigneur et ceux qui informent de notre bon Seigneur que l'homme, dans son créature, est dans la plus bonne créature et par la plus bonne image. Il est valable dans toute époque et dans toute place. La liaison entre les survenus de l'époque et entre les consultatives ou l'IFT est un axe primordial de cette conférence avant des semaines de la tenue d'un événement très important qui aura lieu ici en Égypte. C'est la conférence climatique du COP 27. Donc, c'est un sujet proposé à l'agenda de la conférence avec le mot de discours le Cheikh Mohammed Hussein, le mufti de Jérusalem et le Quds en ce qui concerne les affrontements et les survenus contre les changements climatiques. Au nom de Dieu clément miséricordieux, on remercie notre bon Seigneur qu'Allah prie sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui et le salue, et à tous ceux qui le suivent et tous ceux qui suivent son sunnah jusqu'à le jour de la résurrection. Et après, Monsieur le docteur Shawki Ibrahim Allem, le mufti de la République, chers assistants sur le podium, excellents, Majesté et les savants glorieux, chers participants, permettez-moi à vous saluer un bon salut et béni de l'esplende de Al-Aqsa, du cœur de Jérusalem, la capitale de la Palestine, Inch'Allah. Et ce sont les bons moments à se rencontrer aujourd'hui dans cette conférence scientifique au mois du Rabia Ier, le mois de la naissance du prophète Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salut, et qu'Allah prie sur tous les prophètes. Et ça me fait satisfaction également que cette conférence est tenue en même temps que le monde entier essaye à garder le développement durable. Et sans aucun doute que parmi les puits les plus importants pour cela, c'est le fatwa et le révèlement et l'éclaircissement du jugement légitime. Et je remercie infiniment la République arabe d'Égypte, président et gouvernement et peuple pour cette bonne invitation et cette bonne hospitalité très chaleureuse. Et remerciement également pour le docteur Shawki Allem, le mufti de la République, et tous ceux qui travaillent avec lui à la maison du Ifta pour la bonne organisation de cette conférence glorieuse. Parmi les résultats de cette conférence, le pacte de Ifta ou de la consultation, ce pacte qui est venu également
comme un bon résultat pour des recherches qui ont une haute valeur dans cette conférence et il précède la conférence climatique internationale qui sera tenue sur la terre de paradis en Égypte. On remercie notre bon Seigneur que notre bon Dieu a dans le succès et la réussite pour faire tenir cette conférence en Égypte. Et cela, et tout le monde attend avec enthousiasme de la tenue de la 27e session pour le sommet climatique et pour la conférence climatique qui s'est tenue sur cette terre bénie. Ce qui assure que cet événement est très glorieux et très honorable, c'est une occasion et opportunité pour l'humanité à imputer la responsabilité vers cette affaire glorieuse, l'affaire et la question du climat. Et il impute la responsabilité vers les générations prochaines qui vivent ensemble sur cette terre que notre bon Seigneur l'avait créé comme siège et résidence pour toute l'humanité. Chers assistants tous, le secrétariat général pour l'IFTA dans le monde estime bien la responsabilité comme une institution consultative qui impute la responsabilité dans le domaine de la consultation ou de l'IFTA dans le monde et ce que l'homme représente pour résoudre les problèmes. Le secrétariat général considère bien et prend en considération que tout le monde regarde et fait attention à l'allocution religieuse pour assurer la réforme et pour mettre à côté la corruption loin de notre monde et loin de notre planète. Tout en estimant ce rôle bien sage et pour évaluer cette question. Tout à partir de cette responsabilité et à partir des principes islamiques et législatifs et pour l'intérêt national et international et humain tout en croyant de la sensibilisation de tous les résultats de ce changement climatique sur tous les niveaux et sur tous les volets. Et pour que la consultation ou l'IFTA, parmi les domaines qui contribuent à résoudre le problème et pour réactiver tout ce que les hommes de l'IFTA ont établi à travers toutes les époques et pour répondre aux aspirations des peuples qui attendent de nous plus et plus de travail et plus d'efforts pour garantir un futur plus meilleur et pour les générations prochaines. On considère que l'IFTA ou le discours religieux, c'est le premier pacte de l'IFTA pour se contacter avec les changements climatiques. Et c'est le pacte qui est entre vos mains tous. Et qu'on résume tout ce qui est venu dans cette conférence. Premièrement, tout en évaluant la situation actuelle pour la planète où on vit et pour se réactiver d'une façon rapide et pour prendre les mesures de précaution pour se traiter avec ces changements climatiques. Et on sait très bien que tous les moyens qui contribuent pour résoudre cette question, c'est un devoir humain et national. On recommande tous
qu'on doit accélérer à résoudre ce problème et cette question et on doit se coopérer avec le monde entier pour traiter ce problème et pour régler cette question d'une façon urgente. Et la nécessité d'améliorer la qualité de l'air et éviter la pollution et faire améliorer la qualification de l'eau et faire diffuser la lumière verte d'une manière qui améliore la qualité de l'environnement et protéger l'environnement contre toute pollution et protéger les ressources nationaux et les ressources naturelles et soutenir tous les hommes qui travaillent dans le domaine de la nature, comme les pêcheurs, les paysans, etc. Et essayer à créer l'équilibre environnemental. Et on recommande dans ce pacte à soutenir la participation de la femme dans les efforts du développement durable et faire soutenir les efforts de tous les pays dans ce développement pour que le monde entier jouisse de ces ressources d'une façon globale et accomplie. Et on soutient le recyclage des ressources tout en se coïncidant avec la protection de l'environnement et pour envisager les changements climatiques et utiliser les matières amies de l'environnement dans notre usage quotidien pour les citoyens et faire réactiver tous les bienfaisances environnementales comme quelque chose caritatif et pour recycler les détruits et pour amplifier cette sensibilisation pour soutenir les efforts des pays à protéger le climat et l'environnement. Deuxièmement, toutes les religions se sont mis d'accord à éviter tous les points négatifs et nuisibles pour les êtres humains et criminaliser cela également, notamment s'il est fait avec exprès et que les degrés de criminalisation se diffèrent selon ceux qui ont commis ces crimes et également importer à ne pas importer les détruits qui sont très dangereux et n'entrer pas dans les terres et faire criminaliser également à violer ou agresser contre les terres agricoles ou les espaces vertes, ce qui fait nuire l'environnement. On doit éviter tous ces points et couper les récoltes et les arbres. Et également la commercialisation dans les êtres humains qui sont menacés à se disparaître sans autorisation par les directions spéciales et se débarrasser des détruits très dangereux dans des régions loin parce que cela affecte sur l'environnement et à ne pas utiliser les matières chimiques sans prendre en considération les peuples, les citoyens et à ne pas agresser ou violer contre tous les espaces verts. On doit adopter les normes légales et enfin on dirige vers la communauté internationale, toute avec un appel sincère pour que tout le monde impute la responsabilité et joue un rôle primordial vers les menaces et les risques qui menacent l'environnement et le climat et que imputer la responsabilité et assumer la responsabilité doit se caractériser par la justice et distribuer la responsabilité d'une façon juste et légale, tout en priant notre bon Seigneur
que votre conférence et que la conférence climatique prochaine qui sera tenue à Sharm el-Sheikh donne les résultats très prospères pour l'intérêt de l'homme et de l'être humain et que Dieu écrit le succès et la réussite et un développement durable qui garantit la santé de l'homme et de l'environnement. On sollicite à notre bon Seigneur que Dieu vous garde tous et garde la République arabe d'Égypte, président, gouvernement et peuple et maison du Ifta ou de la consultation avec son garde béni. Et il nous répond à nos appels et qu'Allah a pris sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à tous les prophètes que la paix et la miséricorde soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que la science, elle apporte de l'arrivée et aller à recours à ces hypothèses, c'est le chemin qu'on doit le suivre, honorer à ceux qui ont formulé et font à une vie plus meilleure pour leur nation est une question très importante. Le prix dédié de l'imam Qarafi, l'imam Shihab al-Din al-Abbasi al-Qarafi, l'Égyptien, qui a trouvé la mort en 1684 de l'année de l'Hégire. Il est le savant de la science de al-fiqh, de la littérature, et que parmi ces paroles qu'on doit pour qui ont de haut conscience à ne pas laisser la reconnaissance sur les diverses sciences. Ce prix va être livré au docteur Mohamed Ben Iman et Mohamed Saif al-Adl Ayoub, vice pour le docteur Nazir Eddin Mohamed, le mufti du Singapour. Ce qui va donner le prix et offrir le prix, c'est le docteur Shawqi Alam, le mufti de la République. Maintenant, avec le mot de discours enregistré pour le docteur Nazir Eddin Mohamed, le mufti de Singapour, elle est dirigée à vous. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, qu'Allah prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux qui suivent le professeur docteur Shawqi Alam, le mufti de la République arabe d'Égypte. Chers savants, chers cérémonies, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et la bénédiction soient sur vous. Premièrement, excusez-moi à ne pas assister avec vous et à participer avec vous dans cette conférence parce que le vu de la coronavirus et vu d'un retard
pour une excuse. Je suis avec vous d'une façon, avec l'esprit et mentalement. Et je remercie notre bon Dieu que cette conférence a été tenue en Égypte et tous veulent la réforme. À notre bon Dieu, on se dépend pour toujours. Au nom de mes frères, les membres du comité de l'IFTA à Singapour, et le peuple du Singapour, au nom du peuple du Singapour de façon générale, je veux remercier infiniment la maison de IFTA égyptienne et le secrétariat général pour les rôles de la consultation dans le monde, pour tous les efforts déployés et pour votre estimation de nos travaux à Singapour. La direction religieuse, d'une façon générale, dans notre époque contemporaine, a un rôle primordial et tranchant pour construire une société musulmane capable à vivre avec les défis contemporains et le défi climatique et également le défi de l'épidémie du COVID-19 était parmi les épidémies très graves. Quand on le traite avec cette épidémie d'une façon excellente, on adopte dans tous nos expériences, on adopte un programme très réussissant et très religieux et objectif vers tous les sujets. L'imam Qarafi, que Dieu le bénisse, c'est un prix béni qui prend son nom, nous dirige à comprendre les critères et les habitudes. Et on doit se contacter avec les survenus contemporains, tout en prenant en considération les coutumes et les traditions également. Et le besoin, notre besoin hier se diffère à notre besoin aujourd'hui. Et l'IFTA a entré dans une phase très dangereuse dans cette période actuelle. Les développements contemporains et les crises multiples économiques et sanitaires et environnementales assurent que la nation humaine, et pas seulement la nation humaine, a besoin d'une vision renouvelée pour la vie, où se prédomine l'optimisme et la coopération et l'équilibre et la modérité et la paix. Et pas le débranlement et l'extrémisme. L'IFTA ou la consultation a un rôle primordial. Les savants sont les preuves et les idéaux. Ils sont en premier lieu pour traiter avec les questions contemporaines et pour diriger les sociétés avec leurs références et avec leur expérience. On a besoin d'une coopération et pour faire échanger les expériences entre nous. La maison de l'IFTA ou de la consultation a une grande grâce dans ce contexte. Votre conférence contribue dans ce contexte et a appuyé ce sujet. En clôturant mon moment, je remercie et j'évalue la maison de la consultation de l'IFTA égyptienne, tout en renforçant la coopération entre nous pour répondre aux aspirations de nos sociétés et de nos peuples. Que Dieu garde nos savants et que Dieu garde notre religion et faire rafraîchir nos esprits et nos capacités et nous rédige la réussite et la prospérité pour notre futur et pour nos générations prochaines. Bon fête à tout le monde, que la paix et la bénédiction soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لهذا Que Dieu répond à cet appel. ناظر الدين Docteur Nazir Eddine, il n'a pu participer avec nous vu des conditions sanitaires. On prie notre bon Dieu un bon rétablissement et un prompt rétablissement, Inch'Allah. Formuler de nouvelles conceptions pour présenter des solutions parmi les missions très importantes pour chacun d'entre nous et chacun dans son domaine. Le portable qui est entre nous, nos mains, qui est parmi nos mains, impute tout nos tâches et tout ce qu'on veut faire. Donc, والراسخة parmi, مع هذا الفيلم avec ce film documentaire. كفلت التكنولوجيا الرقمية للأفكار La garantie de la technologie numérique تصل إلى الناس في كافة accède أرجاء aux gens العالم dans tout le coin dans notre monde avec flexibilité, avec facilité. Le monde de la technologie et du contact numérique a un grand élan. Il est un bon moyen pour se contacter entre les gens. Il est très spécialiste et très précieux à propager les informations et les idées. Et comme l'autorité de l'IFTA ou de la consultation nous enseigne à aller en pair avec le développement gigantesque dans notre vie. Fatwa Pro, c'est une application électronique avec plusieurs langues pour se contacter avec la communauté islamique qui parle en anglais, en français comme une première phase. Il est le mufti accrédité et bien à travers lui on obtient le fatwa sage sans exagération. Islam in North America specifically is that we are suffering from a crisis of knowledge. There is a lot of information about Islam. There is a lot of access to information. But there is a lack and a deficit in knowledge. What do we do with this information? What paradigm of understanding will we put this information into, and therefore the output will be a clear understanding of our faith tradition as is revealed in the Quran and Sunnah and how we apply it in our day-to-day life. L'application du Fatwa Pro, tout en se croyant par le secrétariat général à faire dérouler la reconnaissance religieuse et faire faciliter tous les impasses et les difficultés pour répondre aux questions qui préoccupent les musulmans là-bas et pour répondre à leurs besoins à obtenir les fatwas législatives qui les contestent sans extrémisme. Pour l'émergence de l'application Fatwa Pro. Elle présente un pas vers un islam clair qui s'éloigne des fatwas des fanatiques, des fatwas d'obscurité, des fatwas incohérentes avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Fatwa Pro est réellement indispensable pour un islam de lumière et j'espère bien qu'il soit un véritable abri pour tous les musulmans francophones dans le monde entier. Le Fatwa Pro cible à être une référence pour présenter les services légitimes et qui représentent les fatwas sages pour les communautés musulmanes autour du monde d'une façon simplifiée et simple et écouter les questions de tous les questionnaires avec plus d'une langue et répondre d'une façon très rapide sur toutes les questions proposées. Muslim leadership, especially when it comes to legal matters. And this is where Darul Ifta is extremely relevant to Muslims living in the West. Proposer une élite des imams spécialistes dans le domaine de el-Fatwa pour donner les points de vue exacts et corrects tout en soignant le lieu et le temps et les critères et les coutumes et pour garantir la sécurité de la communauté musulmane là-bas et pour les conserver à ne pas tomber dans les puits de l'extrémisme et du fatalisme. How you interpret the Quran and Sunnah and how you apply this to the here
and now. This is an art that requires years of dedication, requires a deep understanding of the Sharia sciences, and also understands an understanding of the here and now. Again, this is one of the roles that an institution like Dar al-Ifta can play, and it is my hope that together we can make this positive intervention in helping our brothers and sisters in minority communities in the West. التركيز على وضع أقسام Concentration à faire donner des réponses bien exactes et simples d'une façon que les musulmans là-bas soient capables à envisager les diverses crises et les divers impasses et problèmes. Then we need institutions and people who are trained in institutions like Dar al-Ifta al-Misriya to enable us to unpack this understanding and place this understanding in its respective correct places. وتدعم دورة عمل التطبيق Et soutient ce qui soutient cette application un certain nombre de traducteurs et de spécialistes pour présenter un service et une haute qualité du fatwa So that it can equip us with this training and with this capability of understanding the text and applying the text. Fatwa Pro est une application lancée pour servir le musulman dans le monde entier en matière de fatwa et de sciences religieuses. C'est une tentative sérieuse de guider le musulman dans le monde entier vers les sources crédibles de l'islam dans l'espoir de contrecarrer les appels fanatiques des extrémistes. Enfin, je conseille à mes frères et à mes sœurs en islam de télécharger cette application pour poser leur demande de fatwa et prendre l'idée d'un islam ouvert à l'autre. Le secrétariat général espère dans le futur proche, grâce à Dieu, que le Fatwa Pro est devenu l'esplende sûr pour la reconnaissance religieuse que les musulmans à l'étranger ont recours pour toujours et pour affronter le fanatisme et l'extrémisme. Maintenant, Monsieur le docteur Shawqi Allam déclare le début du fonctionnement de cette application très importante. Excellent, Majesté, chers assistants, dans votre participation honorable et généreuse, on déclare, grâce à Dieu et avec le succès et la réussite de notre bon Seigneur, le début du fonctionnement de cette application importante, grâce à Dieu. Et je vous remercie infiniment et assalamu alaikum wa rahmatullah. Mille félicitations, Inch'Allah, à toute la nation et à la maison de l'Ifta et dans toute place. Les droits des générations prochaines sont parmi les questions les plus importantes dans notre époque. Garder les droits des générations prochaines et on ne doit pas submerger dans d'autres sujets qui ne sont pas importants. On doit suivre les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que chacun d'entre nous ne croit pas ou n'entre pas dans une croyance pure que d'aimer le bien pour notre frère, le Cheikh Mustafa Serj, l'ex-mufti du Bosna. Il va prononcer son mot maintenant. Premièrement, on félicite notre frère, le docteur Nasser al-Din Mohammed, Nasser, le mufti du Saint-Quator, à ce prix très honorable et il le mérite, bien sûr. Au nom de Dieu clément miséricordieux, on remercie notre bon Seigneur. Qu'Allah prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et à tous ses dissidents et à tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Excellent, le mufti de la maison de Ifta égyptienne, le savant, le docteur Shawki Alem, notre enseigneur et notre guide dans le fatwa. Chers savants et chers participants, l'Égypte, c'est le pays de la sécurité et de la paix et de la tendresse. Notre bon Seigneur dit par notre prophète Youssef alayhi salam a entré l'Égypte sûr et certain. Tout en citant une sourate de Coran que vous allez inaugurer l'Égypte et on vous recommande à traiter avec une bonne conduite avec les citoyens égyptiens, avec les familles de l'Égypte, parce que les Égyptiens sont le queue battant dans le corps de la nation. Où il y a la science de Al-Azhar, il est le patrie qui tend la main pour le monde entier. C'est la terre de la joie et de la tolérance et de la stabilité. Il est le témoin à la tolérance entre les religions. Elle est le fondateur de la tolérance et de l'amitié entre l'homme et son frère. Chers assistants, nous sommes maintenant dans à la fin des travaux de la 7e conférence internationale de la conférence de El Fatwa, les buts de El Fatwa et les buts du développement durable. Nous sentons beaucoup de satisfaction et de gratitude. Satisfaction parce qu'on remarque une volonté vraie et réelle représentée par le représentant de El Fatwa et par les savants et les penseurs de toutes parties, de toutes régions du monde islamique pour réaliser les buts du développement durable et de leur participation remarquable, ce qui réalise le développement de Al-Fatwa et les institutions consultatives à résoudre les problèmes contemporains et aller en pair avec les développement contemporain dans toute place avec la participation de nos frères dans l'humanité. Cette satisfaction qui nous submerge lors de ces 2 jours passés, c'est une réflexion pour tous les efforts déployés qui s'incarnent dans toutes les propositions et toutes les concertations et les discussions fructueuses et qui nous révèlent la relation entre El Fatwa légitime et le développement durable et le rôle de El Fatwa à réaliser les buts du développement durable et à réaliser la paix et la sécurité au niveau du monde entier et l'importance de faire orienter le Fatwa à soutenir les économies nationaux et à encourager les industries et l'innovation et surmonter contre la pauvreté et l'ignorance et le chômage et réaliser un grand élèvement et pour les
peuple et aisement pour les peuples. Voilà, ce sont les résultats de cette conférence et le rôle du fatwa et les buts du développement durable. Le taux des initiatives qui ont été lancées lors de cette conférence nous sentent à plus de satisfaction et nous donne une grande satisfaction et aisement vers le futur de la fondation de Al-Fatwa en Égypte et le rôle du secrétariat général pour les institutions du Fatwa au monde islamique entier et qui assure que ce locomotive qui débute à se mouvementer dans les années passées ne s'arrête pas, il arrive à son cible et le fatwa occupe son poste aspiré par tout le monde. Ces initiatives et ces projets représentent un vrai enrichissement pour créer le fatwa avec la maison de fatwa égyptienne. Il y a maintenant 50 livres et documents de fatwa qui révèlent toutes les activités humaines dans les divers domaines. Outre les ateliers de travail productif qui s'étaient édifiés aux marches de la conférence et qui soutient le procès et la question du développement durable. Chers frères, nous sommes maintenant à la fin de notre conférence aujourd'hui. On sent beaucoup de gratitude vers la terre de la paix et vers la République arabe d'Égypte, à tous ceux qui en offrent et tous ceux qui déploient de bonne hospitalité et pour la réception de toutes les délégations et faciliter faciliter toute l'hospitalité pour toutes les délégations qui assistent à cette conférence. En restant ici en Égypte, que nous sommes dans notre pays et que nous sommes dans notre patrie. Merci pour l'Égypte. Notre gratitude pour l'Égypte, pour la direction égyptienne et pour le peuple égyptien s'émane de notre admiration à ce que l'Égypte accomplit aujourd'hui d'une grande renaissance et pas de renaissance inspirant et conscient que notre nation peut le prendre comme preuve et comme idéal, notamment que le taux de défis qui l'Égypte affronte lors de la dernière décennie était très complexe et très difficile et les obstacles étaient insupportables et imprévus. Que l'Égypte peut le dépasser dans ces années très courtes et dans ces années qui ne sont pas grandes. L'Égypte a été capable à surpasser et à dépasser tous les défis et toutes les menaces pour s'arrêter sur le bon chemin et on espère que tous arrivent à ce bon chemin, Inch'Allah. Et finalement, on espère de notre bon Seigneur que ce processus béni, débuté et commencé par la maison de El-Ifta et le secrétariat général pour El-Ifta dans le monde, a développé le fatwa. Et quand on regarde les impacts et les fruits aujourd'hui bien clairs, et qu'on se rencontre année après année pour ce but très généreux et honorable. Et bonne fête à tous. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous remercie infiniment pour vous. Maintenant, j'appelle le Dr Ibrahim Nagle, le secrétaire général pour les maisons de l'Ifta dans le monde, à prononcer son mot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur vous.
Je n'ai pas de papiers. Je vais dire un mot de mon cœur. Depuis cette année, et notamment en 2015, en décembre 2015, une ombrelle collective est née pour les institutions de El Fatwa dans le monde. L'idée du docteur Shawki Alam était un rêve recommandé lors de la première conférence de l'Ifta égyptien en août 2015. On fait à exécuter cette idée et elle est devenue réelle en décembre 2015, à peu près depuis 7 ans. Et je veux résumer la vision et les buts de cette ombrelle en 7 mots à l'occasion du passage ou de l'anniversaire de cette année de l'édification de cette conférence. Pour se rappeler et pour rappeler, chers savants et excellents, tous les imams, pour dire que nous sommes tous sur la même page. Premièrement, le premier mot que je veux me rappeler et pour vous rappeler également, sous cette vision collective de El Fatwa dans le monde, c'est التشبيه ou la ressemblance que à partir que toute institution et le rôle, une institution ne peut pas accomplir son rôle d'une façon singulière sans envisager les défis gigantesques qui l'affrontent. L'accrochage, c'est-à-dire, l'accrochage n'est pas seulement au niveau des institutions et des autorités, mais au niveau des visions et des idées. C'est pourquoi un des ateliers qui a été édifié aux marges de cette conférence, c'est la complémentarité entre les sciences religieuses et les sciences sociales. Donc, l'accrochage, c'est le premier mot. Deuxième mot, c'est d'accrocher avec les questions urgentes. On s'accroche avec les défis. On s'accroche entre nous dans les visions et dans les points de vue et dans les idées. Le titre de cette année, c'est un exemple de cet accrochage. Je me rappelle que j'étais à l'honneur en compagnie avec le Mufti dans un des voyages. Il distribue à nous les magasins et les magazines et les journaux. On a lu qu'à la fin de 2015, un article dans la magazine du Newsweek, Daesh en ce temps-ci était une source d'erreur et de terrification pour le monde entier. Il parle en ce qui concerne le bilan de ceux qui ont trouvé la mort du Daesh. On avait tenu une conférence en 2016
16, la formation scientifique et la composition du fatwa pour les imams de mosquées dans les communautés musulmanes. On s'accroche avec les questions urgentes. Deuxièmement, c'est la construction des capacités et la formation et l'adaptation. Le mufti impute la responsabilité et cette année, on reçoit beaucoup de demandes et on essaye à répondre tant qu'on peut pour accomplir ce devoir, l'adaptation et la formation. Quatrièmement, c'est de faire remplir le vide d'une façon professionnelle. Maintenant, le monde ne s'avoue pas du vide. S'il y a un vide, les autres remplissent ce vide. Et la preuve, le Fatwa Pro, c'est une application qui est proposée pour répondre aux questions pour les communautés musulmanes. Cinquième mot, c'est de prévenir le futur. C'est une science singulière sur laquelle on établit les études prochaines. Et vous allez voir après 1 minute ou 2 minutes une preuve honorable pour les travaux des études stratégiques et prochains fait par le secrétariat général des IFTA dans le monde. Cinquième mot, c'est institutionnel. On prend en conscience bien que on va quitter dans un moment. Les gens ne demeurent pas jusqu'à l'infini, mais les institutions et les idées demeurent. On enseigne cette leçon également du Dr Shawki Alem. Septième mot et le dernier mot, et le mot le plus important, et que je le dis quand c'est un témoin. Quand se part à partir d'un agenda national qui est loin de tous les agendas et qui n'a aucun agenda, c'est cette le rôle de toutes les maisons de l'IFTA dans le monde. On souffre des agendas politiques et on veut seulement de faire servir notre nation. Seulement. On veut servir notre nation seulement et on veut réaliser aucun agenda. Je veux clôturer mon mot à dire que le succès de cette conférence se couronne par les efforts des soldats remerciés. On remercie tous ces soldats qui sont inconnus. Mon père et mon instituteur et mon enseigneur, Dr Shawki Alem, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont déployé tous les efforts pour faire réussir cette conférence, les agents de service que sont eux, cette conférence ne peut pas avoir le succès. Je vous remercie infiniment. Rappelez-vous et rappelez ces 7 mots qui expriment la vision et les buts de cette ombrelle, de cette conférence. Tout remerciement, toute évaluation à tous ceux qui assistent à cette conférence. Nous sommes beaucoup par vous et on espère à vous voir et de votre participation bien bénie dans toutes les conférences prochaines. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Le développement durable et, comme on a dit, des droits pour les générations prochaines et prendre en considération les ressources disponibles, chacun dans son domaine, et lier les domaines du développement durable ensemble afin d'aboutir à un IFTA soutenant pour le développement durable et qui aide à réaliser le développement durable. Étude importante qui a été exécutée autour de ce contexte, déclarée par Dr Tariq Abou Hashima, le directeur de l'indicateur. Que la paix et la bénédiction soient sur vous. On remercie notre bon Dieu. Que la paix et la miséricorde soient sur vous, chers assistants, chers podium. Assalamu alaikum. On étale et expose à vous le bilan de l'indicateur mondial pour le fatwa et l'étude qui a été exécutée, les fatwas du développement durable, et on prend comme preuve l'institution du fatwa égyptienne et les organisations du développement durable. Et c'est un appel pour le docteur Ibrahim Nagm et pour son mot qu'il avait prononcé, que la nécessité d'accrocher et de se contacter avec les questions contemporaines. On expose d'une façon rapide les brefs de l'indicateur mondial. Et pour le fatwa, l'étude a été étalée sur un certain nombre de fatwas qui ont été enregistrés et accrédités pour le fatwa égyptien et les fatwas également prononcés par les organisations extrémistes. L'étude observe 1000 fatwas, 500 pour la maison de El Fatwa égyptien et les 500 autres relatives aux organisations extrémistes, et l'étude se dépend sur le programme d'une façon qualitative et d'une façon analysée. On obtient les fatwas et les consultations des organisations de l'indicateur mondial de El Fatwa. Cette étude a deux éléments, les fatwas ou les consultations de la maison de l'IFTA et des organisations extrémistes, et premièrement qui concerne la maison de l'IFTA. L'étude traite depuis 2013 jusqu'à 2022. Cette période notamment a été choisie parce que c'était parmi les périodes où se vérifient les sujets et il y a beaucoup de tensions sur tous les volets de la Première République et traiter les conditions très détériorées qui étaient dans ce temps-ci. Ce département rassemble 17 buts pour le développement durable qui sont résumés en 7 éléments. Le développement de l'homme et le construire, faire construire la terre et l'adaptation et vivre d'une façon en paix et en sécurité. La maison de El Fatwa était soutenante pour les buts du développement durable et les 20% le reste. Il y a une précaution contre des éléments qui sont relatifs pour les preuves islamiques extrémistes. Les résultats, c'est de faire développer
les buts du développement durable 2013 jusqu'à 2015, le genre des fatwas pour la construction de l'économie et la vie terrestre. Et c'était convenable à la normalité de la phase et faire renforcer la participation des communautés, de la communauté internationale et garder les ressources industrielles et accorder intérêt pour les questions de l'environnement et du climat et garder les systèmes écologiques du 2020 jusqu'à 2022, les questions du climatique et garder les ressources aquatiques, les questions qui sont relatives pour le développement de l'homme. Premier élément, il est reliable à l'homme ou à l'être humain 2015-2016 à plus d'un axe. Le plus primordial, c'est de lutter contre la pauvreté, le chômage et la faim. Les questions de la femme, on accorde un grand intérêt aux questions de la femme. Également, pour donner la femme ses droits, cela accède à 60% en 2017. En 2017, les questions de l'enfant et l'égalité pour la femme occupent 60%. Les questions qui sont relatives au développement de l'homme à travers l'affrontement ou envisager la faim, contre la faim, contre l'ignorance, le chômage. Ces fatwas, pour ne pas retenir à vous, et les questions aquatiques, on accorde un grand intérêt également pour les questions aquatiques et la paix sociale. Voilà, c'est la preuve des procès ou des questions qu'on accorde un grand intérêt lors de cette période. La maison de l'EFTA également a fait élancer quelques initiatives pour s'accrocher avec le développement durable. Les organisations extrémistes, les études révèlent que l'absence de développement durable dans les organisations extrémistes, parce qu'ils veulent diffuser les idées agressives seulement. Donc, il y a une relation contraire entre le développement durable et le terrorisme. Voilà, ce sont des preuves qui ont été propagées en utilisant le fatwa à travers la propagation des deux idées. C'est de soutenir le développement durable par les maisons de El Fatwa, mais les organisations extrémistes ne veulent pas soutenir le développement durable. Les organisations extrémistes dépendent sur la tuerie et à diffuser les idées agressives et atroces parce qu'ils veulent détruire les organisations nationales. Ils veulent également faire absenter l'idée du nationalisme. Parmi les fatwas, il y a les idées concernant la femme et priver la femme de l'enseignement. Toutes ces idées étaient parmi les idées des organisations extrémistes. On doit soutenir l'économie nationale pour envisager toutes ces idées extrémistes. Et également, on doit octroyer et accorder plus d'intérêt pour l'économie de la société égyptienne dans tous les domaines et accorder un grand intérêt pour la reconnaissance religieuse à travers l'emploi et l'utilisation électronique. Merci infiniment et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جل ما في العمل فائدته
le travail a un bon résultat bon résultat et bon fruit pour toujours. Parmi les recommandations de cette conférence, ce qui change dans la vie des hommes, tant en citant une sourate de Coran que le Coran nous incite pour toujours à travailler et à le communiquer final et les recommandations prononcées par le mufti de la République, le professeur, monsieur le docteur Shawqi Allem. Au nom de Dieu clément miséricordieux, on remercie notre bon Dieu et que la paix et la miséricorde soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, on remercie notre bon Seigneur qu'on arrive avec succès, avec un grand succès à la fin de la conférence internationale de El Fatwa et du développement durable organisée par le secrétariat général des fatwas dans le monde. Les recommandations vers les questions du monde islamique et tous les défis humains et le rôle de la maison de El Fatwa à traiter avec tous ces défis. Et on regarde un grand intérêt à soutenir les buts et les cibles du développement durable au niveau humain et international. Là, il y a une grande présence bien remarquable par les grands muftis et par les chercheurs et les hommes religieux, et les économistes et les spécialistes dans le domaine de l'environnement et de l'autonomisation de la femme et toutes les questions qui touchent l'homme dans tous les domaines. On discute à travers, lors des sessions de cette conférence et là, on discute les questions du fatwa législative et son rôle qui impacte pour réaliser le développement dans les sociétés et dans les pays et comment le fatwa est un coin pour construire la terre. La conférence garde à travers ses travaux à réaliser un certain nombre de buts dont le plus important, c'est de fixer les buts du développement durable et éclaircir les buts du développement durable, tout en observant le développement historique de la conception du développement et fixer la conception du développement durable selon le Coran et le Sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et fixer les buts et les principes du développement dans le pays moderne. Parmi les buts les plus importants de cette conférence, c'est d'imiter les expériences internationales dans le développement durable. Et la relation de El Fatwa législative du développement durable est présenter des conclusions scientifiques qui contribuent à réaliser le développement durable. Et le but envisage également lors de ces sessions à donner le rôle pour le fatwa à réaliser les buts sociaux et culturels et environnementaux pour le développement, notamment la question du changement climatique et l'autonomisation de la femme. La question du changement climatique et l'autonomisation de la femme, les sessions de la conférence étaient annoncées sous ce emblème vert IFTA soutenant pour le développement durable. Le premier axe discute le rôle de El Fatwa à réaliser les buts et les targets du développement durable. Et dans le deuxième axe, on révèle le rôle de El Fatwa à éclaircir les obstacles du développement et la conférence a mis fin dans son troisième axe, l'importance du soutien de El Fatwa dans les économies nationaux. Il y a un certain nombre d'ateliers qui sont tenus pour faire adapter les hommes religieux à soutenir selon leur rôle religieux et les mécanismes du développement durable.
Et dans un autre atelier, on discute la complémentarité entre les sciences législatives et sociaux et naturelles pour réaliser les buts du développement. Et cet atelier révèle la liaison entre le fatwa et les sciences sociaux et religieuses et l'impact entre les sciences et le fatwa. Et l'importance du transfert numérique et l'intelligence artificielle et les défis qui envisagent le monde avec le développement du technique numérique, on doit aller en pair avec ce développement. C'est pourquoi la conférence spécialise un troisième atelier de travail pour utiliser l'industrie artificielle et le transfert numérique pour renforcer les objectifs du développement durable. Parmi les buts de ces ateliers, c'est de soutenir les mécanismes de la coopération pour se profiter de l'intelligence artificielle pour soutenir le développement durable. Notre bon Dieu nous donne le succès et leur insiste à faire élancer un certain nombre d'initiatives et les conclusions privilèges qui enrichissent la conférence et ces sessions et les discussions qui étaient déroulées lors de cette conférence. Il y a un certain nombre de recommandations et de décisions très importantes à la fin de cette conférence et à travers le partenariat des savants et des chercheurs. Les recommandations, ce qui suit. Premièrement, la conférence appelle à accorder plus d'intérêt pour l'adaptation et pour réparer les dirigeants religieux et les entraîner pour soigner les objectifs du développement durable et les diffuser à travers leur rôle dans la société. Deuxièmement, la conférence appelle pour la coopération poursuivie entre les objectifs du développement durable et global sur tous les niveaux et sur tous les volets afin d'aboutir à un objectif commun et des résultats concrets et réels et à travers la construction de bureaux et des unités qui représentent les chaînes de contact entre les institutions religieuses, notamment de fatwa et les circonscriptions exécutives qui couvrent les projets du développement, tout en se coordonnant entre eux avec tous les renouvellements. Troisièmement, la conférence éveille avec les institutions des fatwa à soigner, à prendre en considération toutes les questions pour également affronter tous les obstacles comme l'ignorance, etc. Quatrièmement, la conférence appelle toutes les communautés concernant à développer les programmes d'enseignement et renforcer les questions du développement durable et la leçon de la législation dans les universités et dans les instituts qui enseignent les sujets et les leçons de El-Fiqh et de la législation. Cinquièmement, on renforce toutes les conclusions qui sont étalées. On appelle les chercheurs et les spécialistes à se profiter de toutes ces conclusions. Sixièmement, la conférence fait éloge du processus du développement durable que l'Égypte témoigne sous les auspices de l'excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, que Dieu le garde, et la conférence fait éloge de tous les efforts déployés par les pays arabes et islamiques dans ce contexte. Septièmement, la conférence encourage les institutions culturelles et religieuses à organiser des concurrences périodiques et donner des récompenses et de grands prix pour encourager dans les travaux religieux et intellectuels dans le domaine du développement. Huitièmement, la conférence assure la nécessité de faire lier tous les projets et les domaines du développement ensemble pour que l'homme soit un pilier primordial
mondiale pour ce projet contemporain de développement. On s'occupe de lui, de tous les volets intellectuellement et de la santé et de la porte de la culture et tout ça. Neuvièmement, on assure sur le rôle médiatique des institutions religieuses à prendre en conscience du développement et du processus de El Fatwa. Dixièmement, la conférence éveille des institutions religieuses et d'enseignement sur les niveaux locaux et internationaux à trancher les principes de garder les principes de l'environnement sur tous les niveaux, en le considérant le premier pilier pour le développement durable. Onzième, la conférence assure sur l'importance de la sensibilisation à ne pas agresser. L'être humain ne doit pas agresser contre son frère pour éviter les obstacles du développement. Et la conférence appelle toutes les institutions à la nécessité de se coopérer pour la bonne sensibilisation. Deuxièmement, la conférence assure que le droit des générations prochaines pour le développement durable et le profit de toutes les ressources et il révèle d'une façon claire que parmi les piliers les plus importants de la maison de la consultative, c'est de prendre en considération tous les principes humains. 13e, la conférence fait éloge des 17 objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies et qui sont accrédités par les pays membres en septembre 2013. Et ils se coïncident complètement avec les principes de l'islam. C'est un pas axial et sérieux pour réaliser le développement durable avec la nécessité en prenant en considération les spécifications religieuses et culturelles de chaque société. 14e, la conférence appelle les institutions religieuses et sous toutes ces formes à prendre en premier lieu le soutien des économies nationaux qui réalisent le développement et envisagent les risques de contre-fatwa. Et qui ne coïncide pas avec notre époque. 15e, la conférence appelle les chercheurs à la nécessité de rechercher dans notre patrimoine qui soutient la conception du développement durable sous toutes ces images, tout en assurant que nos imams et nos hommes religieux doivent aller en pair avec tout ce qui est nouveau. 17e, la conférence assure que le travail commun pour réaliser le développement durable est un devoir humain premièrement, et il concerne tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur, leur religion, leur entité. Ils ont un destin commun. Ils ont un destin commun. 17e, la conférence appelle toutes les institutions de l'Ifta à se poursuivre avec les savants et les experts dans les divers domaines du développement social, économique et culturel et scientifique et se dépendre sur les hypothèses du transfert numérique pour se profiter dans notre monde contemporain et pour réaliser les objectifs du développement durable. Et tout en clôturant mon mot,
Les participants et les représentants remercient excellent Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, le Président de la République d'Arabe d'Égypte, parce que cette conférence est sous ses auspices et à tous ceux qui contribuent des efforts pour faire réussir cette conférence, tout en espérant pour l'Égypte et le monde arabe et islamique tout succès, stabilité et prospérité. Qu'Allah prie sur le prophète Mohammed et le salut. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonne fête. إذن في الختام مبارك عملكم. Bénis votre travail, toute excellence, toute facilité et prospérité pour votre nation, la nation entière. Que Dieu vous réussisse pour toujours, que Dieu garde ce pays et cette nation. L'hymne national. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست دينا منفصلا مستقلا عن رسالة إخوانه عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم